Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel. C'est votre humble serviteur, le pasteur Arlin. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Christian Kadima envers nous. Nous le bénissons, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler dans notre séminaire de ces thèmes que nous avons intitulé la déprogrammation des œuvres de l'ennemi dans nos vies, ou la déprogrammation des œuvres du ténèbre dans nos vies, alors que notre sous-thème, nous l'avons intitulé la programmation. Bien-aimés, nous avons parlé de trois choses ou trois vérités importantes. La première, nous avons dit que le diable n'est pas égal à Dieu. Le diable n'a pas la même proportion que Dieu. Le diable n'est pas Dieu. Le diable n'est pas le contraire, comme on dit, le bien et le mal. Non. Dieu, si on veut le mettre dans cette proportion de bien, il est au-delà du bien. Il est au-delà de ce mot bien. Et le diable a été créé, mais Dieu n'a pas été créé. Le diable est un créateur. Ici, nous voulons dire notre troisième vérité pour dire que le diable, il fut un chérubin protecteur de la sainteté de Dieu, mais Dieu l'a précipité à la terre parce que le diable a eu l'envie de devenir Dieu. Ce sont des choses que nous avons parlé dans notre première vidéo. Ici, nous voulons imposer notre thème en parlant de trois choses importantes. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de le combat personnel. Parce qu'il y a les combats qui sont liés à nos vies. Un, il y a les combats qui sont personnels, le combat que nous sommes les auteurs. Deux, il y a le combat que le diable impose dans nos vies. Et il y a le combat que Dieu lui-même impose dans nos vies. Tout le monde a un combat. Tout le monde a un combat, voulais-je dire. Écoutez, dans la vie, bien-aimée, l'autre fois, j'étais en train de prêcher, je voyais les gens qui me regardaient. À un moment, je me suis dit, mais ces gens, ils apparaissent comme s'ils n'ont pas de combat. Ils étaient bien, très bien habillés. Ils avaient parqué des voitures dehors. Mais à un moment donné, je me suis rappelé de cette histoire d'Esther. La Bible dit, Mardochée, quand il va voir Esther, pour qu'Esther puisse intervenir auprès du roi. Mais ce qui m'étonne, c'est que Esther va répondre à Mardochée. Elle dit, je ne peux pas aller voir le roi parce qu'il y a une loi qui est établie. Cette loi a été établie. Mais Esther, elle était reine. Les gens pouvaient l'envier. Mais Esther avait une loi établie. Son propre mari, Esther n'avait pas le droit d'aller le voir si le mari ne l'appelait pas. Son propre mari, si Esther préparait des choses, le mari ne pouvait pas manger si le mari ne l'appelait pas. Ça, c'était la loi établie. Il y a des choses que tu envies, des gens que tu envies sur Facebook, sur Instagram ou dans ton entourage. Tu penses qu'ils n'ont pas de combat. Mais bien aimé, chacun de nous a ses combats. Et j'aime Esther parce elle a reconnu en disant, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Parce qu'elle a voulu briser ce combat-là. Elle a voulu vaincre ce combat-là. Et moi, je te pose la question. Toi qui me suis, quel est ton combat? Quel est le combat de ta vie, maman? Quel est le combat que le diable a imposé dans ta vie? Rappelez-vous, nous avons dit que Mardochée avait refusé d'obéir à Aman parce que Aman voulait que Mardochée puisse se prosterner. Mais Aman, dans son cœur, se relevait pour dire, je vais tuer non seulement Mardochée, mais tout Israël. Pourquoi? La faute de Mardochée ou le refus de Mardochée, la condamnation de Mardochée devait tuer tous les enfants d'Israël. Qu'est-ce que tes parents ont fait pour que toi, tu puisses subir ce que tu es en train de voir aujourd'hui? Il y a des combats que toi, tu n'as pas cherché. Mais il y a des combats que tu es en train juste de subir. Il y a des combats que toi, tu n'as pas voulu, mais tu es en train de le vivre. Parce que peut-être dans la famille, il y a cette racine de maladie, ce qu'on appelle de maladie héréditaire. Parce que ton père avait, toi aussi tu l'as. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Tu l'as juste hérité. C'est ça le combat. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de combat personnel, le combat de nos vies. Mais le diable, malgré tout cela, le diable travaille avec nos combats. Voilà pourquoi la Bible dit, le combat, Paul est en train de dire, nous ne combattons pas avec la chair, mais le combat est spirituel. Pourquoi
cette dimension spirituelle. Mais le combat, nous pouvons le subir charnellement. Nous pouvons le subir dans nos choses. Écoutez, ici, je vais vous proposer ce verset dans le livre de Job. Job 1. La Bible dit ceci. Job 1, 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond, Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répond à l'Éternel, est-ce que une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ici, si vous descendez, vous êtes en train de voir, c'est la conversation entre Dieu et Satan. Et Satan est en train de vanter son serviteur Job. Et le diable va dire à Dieu, si Job est ce qu'il est, c'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que tu l'as béni. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, le combat de ta vie, le combat de ta chair, le diable est en train de chercher à te faire du mal, à te toucher, à atteindre à ta vie. Et quand le diable vient auprès de toi, j'aimerais te dire, le diable vient chercher la mort. La mort ici, il y a plusieurs sortes de morts. Il y a la mort physique, la mort matérielle et la mort spirituelle. Mais regardez, le but de leur conversation ou discussion entre Dieu et le diable, c'était la crainte, l'intégrité de Job. Alors, le diable va attaquer Job pour l'éloigner de cette intégrité, pour l'éloigner de cette loyauté, pour l'éloigner de la crainte que Job avait avec Dieu. C'est le combat du diable tout le jour. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Le diable, il a des stratégies, il a des méthodes, mais le but ou son objectif est de t'éloigner vers Dieu. Le but de l'ennemi, c'est que tu puisses renier le diable, tu puisses renier l'Éternel, que tu puisses abandonner Dieu, abandonner la foi et que tu ne puisses pas croire à Dieu. Voilà pourquoi il travaille durement, je dis durement. Mais le diable travaille durement pour t'éloigner du Seigneur, pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Ils ont parlé, mais le diable va faire quelque chose dans la vie des gens. Il va amener la mort. Si vous descendez, vous verrez que la première des choses que le diable va faire, il va tuer les animaux. Parce que Job était un homme riche. Si on pouvait mettre Job dans cette génération, Job serait l'homme le plus riche du monde. Mais dans ce temps-là, il avait le bien qui était estimé par ses brebis. Le diable va attaquer. On vient annoncer à Job, Job, tu viens de perdre tous tes brebis. Tous tes bœufs sont morts. Le diable, la première des choses, le diable va attaquer, c'était le cœur de Job. C'était les finances de Job. C'était les finances de Job. Pourquoi je parle de finances? Parce que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura ton cœur. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Le cœur de l'homme est dans ses finances. Le cœur de l'homme est dans ses biens. Alors Job avait ses biens. Mais le diable, en attaquant le bien de Job, attaquant les finances de Job, le diable visait le cœur de Job. Il visait le cœur de Job. Bien-aimé, rappelle-toi, je dis dans le corps, nous avons la chair, l'esprit et l'âme. Il a voulu attaquer l'esprit, le corps, l'esprit, le cœur de Job. Parce que la Bible dit c'est dans le cœur qu'il y a toutes choses. Qu'est-ce que le diable a attaqué dans ta vie? Maman,
Qu'est-ce que le diable a attaqué dans ta famille? Tes finances. Tu travailles, mais tu ne récoltes pas l'argent. Tu travailles. Quand tu amènes l'argent, les enfants commencent à être malades. Il y a certaines situations. Il y a des limites que tu ne peux pas atteindre. Dans ta vie, tu ne peux pas toucher 1000 dollars, 30 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars. Qui a fixé ces limites dans ta vie? Alors Job, le diable va attaquer en tuant ses finances. Qui a tué tes finances? Tu trouves c'est normal que tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas acheter cette maison. Tu ne peux pas avoir 100 000 dollars dans ton compte. Non. Ici, je suis venu te dire ce n'est pas normal. Car la Bible dit, je souhaite que tu prospères et tu prospères à tous égards. Le diable attaque ton cœur. Attaque ton cœur. La deuxième des choses que le diable va attaquer, c'était l'âme de Job. Pourquoi je parle de l'âme? Bien-aimé, Job, on vient de lui annoncer que tous tes enfants sont tués. Tous tes enfants viennent de mourir. Il y a une tempête qui est venue. Oh, quelle est la tempête de ta vie, maman? Je suis ici en train de parler aux gens qui ont perdu des êtres chers. Tu as déjà perdu un être cher. Vous savez, quand tu apprends ces nouvelles, l'âme est déchirée. Il y a des questions qui viennent dans l'esprit. Il y a des choses. Tu te poses la question. C'est comme si on t'a enlevé quelque chose. Il y a une douleur que tu ne peux pas expliquer. Le jour où je perdis ma mère, j'avais l'habitude d'aller dire aux gens, mes condoléances, soyez forts, que Dieu vous console. Mais le jour où je perdis ma mère, j'ai vu comme si la terre changeait. On m'a enlevé quelque chose dans mon âme. On a touché mon âme. Je me suis senti petit, je me suis senti faible. Celle qui m'a mise au monde, celle qui m'a vu venir au premier jour, c'est moi qui ai allé l'accompagner dans sa demeure, dans sa dernière demeure. La mort nous amène beaucoup de questions. Qu'est-ce que le diable a touché dans ta vie? Le diable veut toucher l'âme de Job. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a la tranquillité, là où il y a des choses qui nous amènent vers Dieu. Que tu pleures. Voilà pourquoi chaque fois, tu es en train de pleurer. Tu es en train de poser des questions. Tu es en train de chercher des réponses. Il n'y a pas. Parce que le diable veut toucher à ton âme. Parce que le diable a touché à ton âme. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable a touché dans ta vie? C'est alors que il n'est pas fini par là. La troisième des choses que le diable va faire dans la vie de Job, il va toucher à son corps, la santé de Job. Oh, la santé de Job. Job est devenu un homme malade. Voilà pourquoi tu penses que cette maladie que tu as, c'est normal. Cette maladie que tu as, ça vient de Dieu. Non. Cette maladie ne vient pas de Dieu. Parce que le diable sait, s'il touche à ta santé, il t'éloigne de Dieu. S'il touche à ta santé, tu n'auras plus le temps de prier comme il faut. S'il touche à ta santé, tu n'auras plus le temps de gêner. Le diable sait. Un homme qui ne prie pas, un homme qui ne gêne pas, un homme qui est préoccupé par sa santé, il perd le terrain avec Dieu. Il s'éloigne de Dieu. Et Job a été touché par sa santé. Oh, mais j'aime Job. J'aime Job. Job a dit, malgré tout cela, je ne vais pas abandonner Dieu. Malgré tout cela, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Bien-aimé, Job avait compris. Ce que le diable peut toucher, c'est au-delà de ma relation avec Dieu. C'est au-delà
de mon intimité avec Dieu. C'est au-delà de ma vie avec Dieu. Oh, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le diable peut toucher ce qu'il veut. Le diable peut chercher à faire ce qu'il veut. Mais je sais une chose. Comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je sais, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, papa. J'ai une très bonne nouvelle, pour toi, maman. Ton Dieu s'élèvera parce que la santé, Dieu restaure la santé. Parce que le finance, Dieu restaure le finance. Parce que c'est l'âme, Dieu restaure la joie. Dieu restaure la paix. Dieu restaure l'harmonie dans le couple. Dieu, il est celui qui restaure les choses. Celui qui prend de choses inutiles, il donne de la valeur. Job avait compris cela. Voilà pourquoi il pouvait dire, mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il s'élèvera et il s'élèvera le dernier. Ici, il y a trois choses que j'aimerais conclure avec vous. C'est le porte d'entrée dans nos vies pour le porte d'entrée que le diable utilise dans nos vies. Ah, le diable utilise nos yeux. Nos yeux, c'est là où c'est une porte d'entrée que le diable utilise pour nous amener à commettre des choses. Rappelez-vous de l'histoire de David. La Bible dit, David avait vu Bathsheba en train de se laver. Parce que David avait vu, David a commis l'iniquité. Bien-aimé, ici, je suis en train de t'interdire. Contrôle ce que tu vois. Contrôle tes yeux. Ne laisse pas tes yeux avoir de choses. Parce que le diable, c'est une porte d'entrée pour te détruire. Voilà pourquoi le diable est entré dans la vie de Job. Vous connaissez l'histoire, comment David a été touché. Tout avait commencé par les yeux. La deuxième des choses que le diable utilise, bien-aimé, c'est les oreilles. Les oreilles aussi, c'est une porte d'entrée. Cette porte d'entrée permet que le diable puisse t'attaquer. Alors, ici, je te déconseille, ne laisse pas tes oreilles à n'importe qui. Tu es un homme. Tu as une vision. Ne laisse pas que tes oreilles te donne pas des oreilles à n'importe qui. La troisième de choses, c'est la bouche, c'est la parole. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? La Bible dit, Pierre a dit à Jésus, mais Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi Satan, mais c'est Pierre qui a parlé, mais Jésus a vu dans la bouche de Pierre, la parole de Pierre, c'était le diable. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas, ne dis pas que c'est fini, ne dis pas que c'est trop, ne dis pas que je suis à bout, ne dis pas que j'attends que la mort. Je suis une très bonne nouvelle pour toi. Quand tu es arrivé à la fin, c'est alors que Dieu va arriver à atteindre ta vie. Je suis venu dire que Jésus est la porte d'entrée. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, la Bible dit, porte, élève vos linteaux, afin que le roi des gloires fasse son entrée. Si le diable peut utiliser le porte des yeux, mais je suis venu dire, il est celui qui avait toucher les yeux des aveugles et les aveugles on pouvait voir. Je suis venu dire, ce que tu vois aujourd'hui, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. La maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Tape quelqu'un, dis-lui, je suis béni de Dieu. Dis-lui, j'ai la victoire de Dieu. Fais-le, dis avec moi, Amen. Tu ne verras ces choses, ce que tu as vu hier, tu ne le verras pas en 2025, parce que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Bien-aimé, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi je suis venu te dire, tu es béni de l'Éternel, tu dois être élevé. La Bible dit, Job, Jacob, David,
Joseph est en train de dire, vous m'avez comploté de me faire du bien, mais l'Éternel a changé en bien. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu change ta malheur, Dieu change tes pleurs, Dieu change ta vie. Il te redonne la joie, il te redonne la joie. Talibrasi tarabraya. Je suis venu te dire, oh Dieu est en train de te bénir parce qu'il a décidé de déprogrammer tout ce qui a été planté dans ta vie, le stratégie de l'ennemi, le stratégie du diable, le stratégie de ta famille, les autels de ta famille, leurs prières, leurs incantations, leurs déclarations, les limites qu'ils ont établies. Le ciel a décidé de venir changer cela en plantant la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, allez, déliez-le, déliez-le. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu es délié au nom de Jésus. Prends conscience que tu es enfant de Dieu. Prends conscience que ta vie est plus importante que ce que tu sens dans la chair. Ta vie est plus importante que ce que tu sens dans ton âme. La Bible déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience que l'Éternel a de portes dans ta vie. Je suis venu dire, quand Christ te délie, il doit t'attacher. Il doit t'attacher à la bénédiction. Il doit t'attacher à l'élévation. Il doit t'attacher au bonheur. Il doit t'attacher à la paix. Si tu avais le mariage qui était en train de sembler bon, de sembler mal. Oh, je suis venu dire, il est temps que Dieu restaure votre mariage. Il est temps que Dieu te donne la vie. Il est temps que Dieu te bénisse. Je déclare étant que serviteur de l'Éternel que tu es la tête au nom de Jésus. Tout ce qui a été programmé dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, je me lève comme serviteur. Il dit, fils de l'homme, prophétise afin que ces ossements déchaissés puissent retrouver la vie. Je prophétise dans ta vie comme un prophète. Je prophétise dans ta vie au son de ma voix. Je prie comme l'Éternel a dit, que Lazare sort, que ta bénédiction sort, que ton élévation sort, que ta paix sort, que ta vie sort, parce que la Bible dit, oh, à tous ceux qui l'ont crié, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants, mais nous avons aussi le pouvoir d'écraser, de piétiner, d'écraser, de piétiner, de déprogrammer les stratégies, le plan, les manifestations, les idées de l'ennemi, les autels du diable. Nous avons le pouvoir, agir avec le pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, il n'y a qu'un nom. La Bible déclare, on nous a donné un nom au-dessus de tout le nom, afin, au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse. Oh bien-aimé, je déclare au nom de Jésus, dans ta vie, dans ta famille, je viens de changer l'histoire de ta race, l'histoire de ta vie. Je prie au nom de Jésus, comme la Bible déclare dans le livre de Joël, je ramènerai les années qu'on dévorait le sauterelle. Je ramènerai les années. Oh Dieu, Dieu est en train de ramener ce que tu as perdu en 2020, ce que tu as perdu en 2021. La Bible dit, il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prends conscience, parce que le combat de ta vie, le premier jour, on l'a vaincu. Le deuxième jour, on l'a vaincu. Et le troisième jour, il a récupéré la clé. Il est parti d'ouvrir tout le porte de ta vie. Je prie au nom de Jésus, dans tout le domaine de ta vie, que tu sois prospère au nom de Jésus. Ce soir, je suis en train de programmer. Quand on déracine, on doit planter. Je plante dans ta vie la paix et la grâce et la faveur du Christ. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse.